Salut les filles, aujourd'hui je suis venue avec un maquillage réalisé avec des fards MAC et Urban Decay. Je voulais utiliser la Black Palette, mais pas dans un esprit smoky ou très foncé. Je voulais l'utiliser juste pour profiter donc de deux couleurs. Enfin, j'en ai utilisé une troisième, mais je voulais utiliser plus particulièrement le gris qui est ici, Barracuda, et celui qui est ici, qui est cette espèce de vert bronze, qui s'appelle Cobra. Mais comme je vous le dis, j'ai pas pris une base de smoky, c'est-à-dire qu'en dessous j'ai mis un fard clair, une base claire, et non pas une base foncée. Donc ce maquillage est tout à fait réalisable dans l'esprit smoky. Mais dans ces cas-là, vous utilisez une base foncée, telle un crayon noir, justement les 24-7 qui sont quand même assez gras. Vous avez toujours le Paint Pot qui est noir, je me souviens plus de son nom, mais de chez MAC. Enfin, il y a pas mal de bases foncées de toute façon. Donc voilà. Alors, je vous fais un petit zoom dessus. Voilà ce que ça donne. J'ai utilisé vraiment plusieurs fards et je les ai vraiment fondus pour que ça donne quand même un aspect quand même assez doux, parce que je trouve que des couleurs foncées ça peut vite durcir le regard. Bref, si ça vous plaît, on y va. Donc une base, aujourd'hui j'ai pris donc un Paint Pot et j'ai pris le Painterly. Le Painterly tout simplement parce que il est mat. Et comme j'ai utilisé des fards Urban Decay et MAC qui sont assez satinés, voire même un peu nacrés, je me suis dit que ce serait bien de calmer le jeu avec une base vraiment plutôt mate. Voilà. Donc j'unifie la paupière, toute la paupière d'ailleurs, voilà. Un peu comme un peintre hein, qui unifie d'abord sa toile avec une couleur de fond. Alors, pour commencer, donc, j'ai pris le fard de la collection In Extra Dimension, c'est le Modern Pewter. Voilà, donc qui est un peu vert de gris. Et j'ai pris donc, pour commencer, un pinceau Sigma, c'est le E55, le Eye Shading. Donc voilà, comme ceci. J'enlève bien le surplus, parce que cela sent un petit peu chuteux, oui, quand même. Alors, je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Et monter un tout petit peu plus haut, même. Parce que comme ça va pareil me servir de base pour faire tenir ensuite ce que j'ai mis au-dessus. Pour éviter que ça accroche, que ça accroche un peu trop. Voilà. C'est vrai que ces fards, on dirait vraiment du métal fondu. Celui-là, c'est drôle parce que quand on le regarde bien, il est vert, un peu gris, mais avec des teintes, avec des reflets dorés. Mais dorés presque blanc, presque platine. Voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même monté au-dessus. Donc, pour faciliter l'aplat des couleurs plus sombres au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je prends donc la palette, la Black Palette. Je crois que pendant un moment, ils l'ont fait sous le nom de la palette Pirates des Caraïbes, il me semble. Alors, je prends donc avec le pinceau qui s'appelle Pointed Crease Brush de Makeup Geek. Je vais d'abord prendre la couleur grise Barracuda ici. Alors, les filles, donc sur la pointe, hein. Mais alors là, pareil, un gros conseil, enlevez bien le surplus, parce que là, c'est du grand chuteux. Alors, très délicatement, donc je vais jouer au-dessus du creux, donc me faire une espèce de banane.
redescendre légèrement pour fermer l'œil. Voilà. J'essuie mon pinceau. Et je continue à estomper. Je vois que je suis pas assez montée là-haut. Voilà. Par contre, j'ai été un peu loin ici. Voilà. Encore un tout petit peu. J'estompe bien. Voilà. Ensuite, pour accentuer ce que je viens de faire, je vais prendre un peu de la couleur noire qui est ici, Black Dog, un tout petit peu. Là, c'est pareil, c'est du chuteux. Et je vais donc en profiter pour juste creuser un peu, juste ici, au niveau de la fin de l'orbite. Voilà. J'y vais vraiment avec parcimonie parce que c'est du lourd. Ensuite, je vais prendre le E40, toujours de chez Sigma, c'est le Taproot Blending. Donc, il va me servir à bien estomper. Alors, je l'essuie bien. Voilà. Et je vais donc vraiment adoucir les bords de ce que je viens de faire. Et j'hésite pas à estomper. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un maquillage de soirée que j'ai décidé de faire. C'est vraiment... Je reprofite pour en faire à gauche. Voilà. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de noir. Voilà. Ici. Ok. Voilà. Donc, après avoir bien estompé les bords, je vais continuer de flouter tout ça avec un fard MAC dans la collection des Pro Longwear. Donc, ils sont au catalogue permanent. Et j'ai pris le Sweet Satisfaction. Voilà. Qui est cette espèce de beige. Et toujours avec le même pinceau. Donc, le E40. Je vais donc reflouter les bords de ce que je viens de faire. Mais même encore au-dessus. Et je vais presque à la limite de mon arcade sourcilière. Je dis presque, je laisse un tout petit blanc pour pouvoir mettre un peu d'highlighter. Voilà. Et tout de suite, regardez, ça adoucit complètement l'œil que j'avais fait quand même assez foncé. Je vais en mettre là aussi. Alors, j'ai perdu un tout petit peu d'intensité, donc je vais reprendre un tout petit peu de gris. Je dis bien un tout petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, pour terminer, je vais prendre mon... Alors, c'est lequel celui-là? Le E55 que j'avais pris tout à l'heure pour mettre le pewter. Et je vais prendre une couleur extrêmement neutre. Je vais prendre le Vanilla. Juste, donc, pour poser en highlighter. Voilà. Voilà. Ça adoucit complètement l'œil. Je vais remettre. Voilà. Alors, j'ai choisi aussi de faire donc un très léger j'ai contouré un peu mon œil. Mais pour ce faire, je n'ai pas pris d'eyeliner parce que vraiment, je voulais quelque chose quand même d'assez diffus. Donc, j'ai choisi de prendre la teinte ici Cobra, donc qui est ce très beau bronze, enfin vert bronze, ici. Et avec un pinceau eyeliner toujours de chez Sigma, le E05. Je vais donc en prélever. Et je vais donc faire mon ras de cils
supérieur d'abord. Voilà. Pardon. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Je reprends légèrement et je vais en mettre donc au ras de cils inférieur. Mais cette fois, je vais m'arrêter à la moitié. Voilà. Je vais en profiter pour remettre un tout petit peu de vanilla, tiens, en dessous. Alors, où est mon pinceau? Mon pinceau. Voilà. Voilà. Pour terminer, je prends donc en crayon 24/7 le Stash, qui est pareil, une espèce de bronze kaki, qui va donc bien s'harmoniser avec ce que je viens de faire. Voilà. Pour le mascara, j'ai pris le Burberry, c'est donc le numéro 3, blonde, c'est le Effortless Mascara, donc il donne du volume. Et comme je vous l'avais expliqué, ce mascara, ce que j'aime, c'est que c'est un brun, mais sans pointe de rouge. Il est même plus clair qu'un brun. Et alors, vous allez voir, moi je trouve qu'il donne effectivement du volume sans trop... Enfin, sans trop mettre de couches, et ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Comme les yeux donc sont, même si le maquillage quand même est assez diffus, c'est quand même un maquillage des yeux qui est assez présent. Tiens, je vais mettre un petit coup d'estompe encore là. Comme quoi. Voilà. Très bien. Donc, revenons à nos moutons. Comme c'est un maquillage quand même sur les yeux qui est quand même assez présent. Donc, sur les lèvres, on va y aller plutôt mollo. Donc, j'ai pris chez Essence le Marble Mania, celui-ci. C'est le numéro 1 Coral Wheel. Vous voyez, j'aime plutôt bien parce que il est vraiment discret. Il donne juste une petite teinte au... Pour le teint, j'avais mis donc la poudre de beauté, donc MAC Play It Popper, donc de la collection Chain Man. J'en remets un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu parce que j'en avais mis. Vous voyez, ça accroche bien la lumière. Je trouve que c'est nécessaire quand même avec des yeux comme ça un peu sombres, même fumés, je trouve que c'est plus joli. Et donc en fard à joues, c'est le Silky Touch de chez Essence, le numéro 10, adorable, qui lui est un rose très léger, mais pas trop bleuté, j'aime bien. Voilà, une toute petite touche, parce que j'en avais déjà, pour parfaire ce petit maquillage. Voilà les filles, j'espère que ça vous plaît. Voilà, voilà. Bah, en tout cas les filles, je vous dis à très bientôt. Et puis j'espère en tout cas que vous allez bien. Que
On va aller vraiment vers les beaux jours parce qu'on en a besoin, il y en a marre de la pluie. Donc voilà, et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais à toutes plein de bisous et à très bientôt. Salut!